Tu parlais de la niche, là. Tu étais sur la niche. D'accord. Bah, Un instant. Alors, donc, comme je le disais tantôt, un instant, je prends mon document. Alors, donc, troisièmement, on parlait de la transformation. Donc, quel type de réduction j'apporte dans la vie des autres? Quel type d'amélioration, que ce soit en termes de transport? Ceux qui ont les micros ouverts, est-ce qu'on peut les couper, s'il vous plaît? Donc, quel type d'amélioration j'apporte? S'il vous plaît, Pasteur Brisa, Est-ce qu'on peut couper les est-ce micros? qu'on peut Merci. couper les micros, s'il vous plaît? Oh là. OK. Donc, deuxièmement, c'est la formulation d'un objectif. Donc, comment est-ce qu'on formule un objectif? Un objectif peut être formulé, Ah, par exemple, on résout tel problème en termes d'irrigation, de terre, ou bien problème en termes d'eau potable. Photo Donc, G, ferme le micro. pour quelle cible? Non, vous pouvez fermer, pas ce brisant. Vous avez la main pour fermer. Oui, Si je la personne ne sais, mais ferme pas, vous fermez. c'est parce que je ne vois pas je ne vois pas. Voilà. Donc, en apportant un résultat mesurable. Donc, écoutez, l'objectif doit être très, très clair. Maintenant, vous savez, cette séance que je vous donne est très sensible. Je veux une concentration hyper forte. Parce que ça va vous aider tout au long de votre vie. C'est là, c'est de ça que les investisseurs ont besoin. C'est de ça que les organismes internationaux auront besoin pour vous aider. C'est de ça que des partenaires auront besoin pour pouvoir venir dans votre business. C'est de ça que toute personne, c'est comme votre identité, ID card. C'est comme votre ID card pour rentrer dans n'importe quelle structure. Si vous ne voulez pas débuter avec les personnes autour de vous, allez vers quelqu'un. La personne va vous demander toujours votre business plan ou bien votre business model. Donc, par exemple, l'exemple, c'est fournir de l'eau potable fiable aux ménages urbains d'Haïti afin de réduire les maladies hydriques et améliorer la qualité de vie. Donc, le cas pratique, par exemple, je pense que j'irai maintenant dans le cas en bas. Le cas, le cas que j'avais donné comme exercice est ici. Je vais essayer de le parcourir avant de revenir en haut. Un instant. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons, tout le monde voit. Oui. Donc, nous avons par exemple l'exercice du business plan. Je vous avais donné l'exercice de distribution d'eau potable avec abonnement. L'investissement estimé de 800 à 1000 dollars. Donc, on commence réellement avec quelque chose qu'on peut réellement cadrer. Un nom, par exemple, qui est attirant, qui est succinct, précis, et votre activité distribution d'eau potable à domicile avec système d'abonnement. Vous avez vu l'objectif, la vision est simple, c'est clair, c'est précis, celui qui voit le sait. La zone cible, quartier urbain, périurbain en Haïti. Donc, vous connaissez ces quartiers, vous les listez sur votre agenda. Moi, j'ai juste mis ça de manière généralisée, mais le business plan, tout est précis, très, très précis et personnalisé. Donc, vous devez lister les noms de ces quartiers. D'accord? Très important. Objectif principal, fournir une eau potable accessible, fiable et régulière aux ménages à travers un modèle simple, rentable et duplicable. Étape 1, identification du problème. Le problème observé, on sait qu'il a une difficulté d'accès à l'eau potable de qualité, la dépendance à des sources non fiables et le perte de temps pour aller chercher cette eau. Donc, n'oubliez pas, c'est la transformation. Notre troisième objectif, c'est de pouvoir réduire ce temps pour les personnes, réduire ce coût pour eux et leur permettre d'alléger leur vie, tout simplement. Donc, les conséquences que nous avons pour ces difficultés,
Nous avons des risques sanitaires, stress quotidien. Des gens, par exemple, aujourd'hui, ont des maladies hydriques qu'ils ne peuvent même pas résoudre à cause de l'eau qu'ils boivent. Vous comprenez? Donc, lorsque vous vous positionnez, vous allez voir que des choses changent. Il a des dépenses irrégulières aussi et inefficaces. Puisque lorsque vous êtes malade, vous êtes obligé d'aller dépenser à l'hôpital ou bien pour des médicaments. Alors que vous vous positionnez pour leur permettre de ne plus entrer dans ces genres de stress. L'étape 2, c'est la définition de la cible. Donc, la cible, ménage urbain à revenus faibles et moyens, par exemple. Donc, cible, secondaire, petits restaurants, les boutiques, les écoles de quartier. Voici des cibles, par exemple. D'accord. Donc, un exemple concret, nous avons un quartier, par exemple, de 200 ménages où au moins 50 familles peuvent devenir clientes régulières. Donc, vous imaginez. Et l'étape 3, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, c'est de livrer de l'eau potable directement au domicile du client de manière régulière, fiable et à prix abordable. Et les différenciations, les canaux de distribution, livraison à domicile, ça vous permet un gain de temps. Les personnes, ils ne vont plus vers une source, une station pour aller prendre, mais ils peuvent en même temps le prendre chez vous. Deuxième chose, c'est l'abonnement hebdomadaire. C'est ça même qui est le nœud du jeu. Donc, vous avez les ménages qui s'abonnent avec vous. Imaginez que vous livrez 20 litres, d'accord, 20 litres d'eau à juste 1,5 $. 1,5 $, je pense que ça va faire 200. euh, si 1 $, c'est 130 gouttes, je pense que environ 200 gouttes, c'est ça, non? Oui, 200. 200 gouttes, 10 ça veut gouttes. dire 10 gouttes par litre. C'est pas abordable? Ouais. Voilà. Donc, nous avons des relations clients personnalisées. Donc, votre client, qu'est-ce que vous lui dites? Vous ne manquerez plus jamais d'eau potable parce que vous, vous êtes là pour leur permettre d'avoir cet accès. Donc, l'étape 4, c'est offre de produits. Donc, bidon d'eau, voilà ce que je disais, 20 litres. Et vous faites l'achat ponctuel. Donc, la personne, il est libre de pouvoir s'abonner pour une livraison à 2 livraisons par semaine et vous lui livrez. Ou bien l'abonnement mensuel, 4 à 8 livraisons par mois, avec précision. Donc, on n'a pas besoin, c'est pour cela, je vais vous dire, là où le capital humain est très important parce que imaginez que il a un jour, il a la pluie, vraiment la pluie, mais vous avez promis au client, aujourd'hui, on vient vous livrer à 9 heures. Mais parce qu'il a la pluie, celui qui devait livrer, il ne vient pas. Ah non, je suis malade, je suis ci. Ça, ce n'est pas encore du business. Vous avez vu? Mais lorsque vous commencez par le former, pour lui montrer que, écoute, l'entreprise, c'est toi. Tu es l'ambassadeur, tu es le représentant de la structure. Si tu rates ce rendez-vous à 9 heures parce qu'il a une pluie, alors tu es en train de mettre, au fait, de détruire notre image de marque en termes de respect du temps, en termes d'excellence de la qualité de service, parce qu'il faudrait que le client se dise que ceux-là sont fiables, peu importe le temps, peu importe la saison. C'est pour ça qu'il faut mettre aussi les conditions à la disposition de ceux qui travaillent avec vous pour qu'ils puissent réellement réaliser le travail. Et des fois même, il faut le commencer soi-même pour se battre contre la pluie, contre toute forme de choses pour pouvoir être ponctuel pour votre livraison. Cinquième de chose, c'est le modèle de revenu. Donc, l'hypothèse, un prix de bidon à 1,5 $, dans l'abonnement mensuel à 5. Donc, il a une échelle, économie d'échelle. Donc, 4 livraisons à 5 $ au lieu de 6, tout simplement. Ça, c'est juste des choses tactiques en termes d'affaires. Donc, les projections de départ, 50 clients. Donc, fois 5 $ par exemple, ça fait 250 $ par mois. Pour quelqu'un, il va penser que les 10 gouttes dont on parle est tellement petit par litre. Alors que lorsqu'on prend ces 10 gouttes et on le met sur 50 ménages, ça devient tout autre calcul. Et les ventes occasionnelles qu'on peut encore avoir entre ces genres de livraison, donc ça peut nous amener à 100 $. Donc, vous imaginez par mois, vous touchez 350 $
par mois, tranquillement, vous pouvez prendre cet argent pour réinvestir, pour faire quelque chose de plus grand. Donc, l'investissement initial, par exemple, on avait dit 800 à 1000 dollars. L'achat initial de bidon est à 200, par exemple, USD. L'approvisionnement en eau, les stocks initiaux, on met 100 dollars. Donc là, maintenant, vous êtes en train de parler de vos coûts. Comment je vais avoir ces bidons que je veux livrer? Donc, ces 200 dollars, c'est d'acheter combien de types de bidons de 20 litres, par exemple. D'accord? C'est de ça qu'on parle ici. L'approvisionnement en eau, le stock initial, où est-ce que je le prends? Donc, je le prends d'où? Voilà. Donc, je dois essayer de prendre une eau certifiée. Une eau bien, en tout cas dans une réserve où c'est certifié ou bien c'est vraiment reconnu que là, c'est potable. Et le moyen de transport, vous essayez de voir quel type de moyen de transport. Est-ce que vous allez commencer par une location d'abord, bien aller en acheter? Donc, voilà, entre 300 à 400 dollars, c'est un budget qui vous va. La communication de flyers, pour dire aux gens, voilà, pour essayer de leur montrer que oui, nous sommes à votre disposition pour vous faire livrer votre eau potable à chaque instant, chaque semaine, chaque mois. C'est très important. Et après, nous avons bien sûr les téléphones, les crédits que nous aurons à recharger, l'Internet, ainsi de suite, pour communiquer. Le fonds de roulement qui doit être là. Imaginez, vous êtes en train de conduire, votre moto a eu une crevaison. La moto de livraison a eu une crevaison, il faudrait le réparer. Ou bien il a eu un problème avec le bidon, ou bien l'eau s'est versée et vous êtes obligé d'aller transporter autre. Donc, toutes ces choses, c'est des paramètres que vous devez mettre en exergue. Et nous avons septième chose, c'est l'organisation opérationnelle. Donc, l'approvisionnement, c'est l'achat d'eau auprès d'un fournisseur fiable, comme je vous ai dit, ou un partenaire avec une station de traitement. Et la livraison, c'est l'organisation par zone. Le planning fixe, lundi, mercredi, vendredi, c'est à vous de voir. La gestion du client, c'est une liste de clients avec numéro. Les commandes via WhatsApp ou bien même si vous avez votre page Facebook, si c'est bien reconnu, voilà, les gens peuvent vous voir, ainsi de suite. Et il a un suivi des abonnements qui peut se faire. L'étape 8, c'est la stratégie marketing simple, l'action terrain, la distribution de flyers dans les quartiers, la présentation directe au ménage, les offres promotionnelles de lancement et l'exemple d'offres, c'est la première livraison gratuite, par exemple, pour tout abonnement. Vous savez, ça, c'est juste pour leur dire, oui, nous sommes là pour que vous voyez déjà notre service. Première livraison gratuite pour tout abonnement. C'est dans ce sens que vous devez avoir votre petit investissement de 800 à 1000 dollars pour déjà commencer par avoir. Mais vous ne faites pas cette livraison gratuite c'est pas après avant qu'il paye, hein. Non, non. Il le paye et vous leur donnez cette livraison gratuite. Et bien sûr, et vous commencez par comptabiliser à partir des autres livraisons. Il faut que vous ne soyez pas naïf. Il faut que vous soyez surpris que quelqu'un vous dise, ben, je ne vous avais pas demandé. Vous m'avez livré, donc je ne veux plus. Voilà. Donc après, vous allez voir que votre capital de départ, vous n'avez plus rien parce que vous avez distribué tout ce que vous avez dès le départ pour leur dire, OK, que ce soit gratuit, croyez-moi, vous allez regretter. C'est très important. Donc, n'oubliez pas que la stratégie de fidélisation, c'est la réduction pour chaque client, c'est de pouvoir toucher chaque client régulier et de pouvoir faire d'eux des ambassadeurs pour votre produit. C'est très important. Et bien sûr, il doit y avoir des bonus après 10 livraisons. Essayez de voir ce que vous allez faire. Il y a des stratégies, on peut voir ça en profondeur. L'étape 9, c'est la rentabilité et l'évolution. Donc, les charges mensuelles, estimer l'achat d'eau que vous prenez, les transports, la communication et le profit estimé, c'est d'avoir un revenu de 350. Les dépenses peuvent être à 200, mais le profit vraiment que vous avez eu peut être à 150 par mois. Donc, pour un départ, ce n'est pas mal. Vous comprenez? Donc, lorsque vous faites 150 multiplié par 6, 7 mois, vous savez que vous dépassez déjà votre investissement de départ. Et cela vous permet de commencer par bâtir quelque chose de consistant.
Et étape 10, c'est la stratégie de croissance. Donc, à court terme, 1 à 3 mois, vous atteignez peut-être 100 clients parce que les gens en ont besoin. Si vous êtes quelqu'un de diligent, vous avez une équipe autour de vous, vous pouvez atteindre ce cadre. Bien sûr, avec une commission pour vos équipes, pas pour les mettre sous salaire d'abord, mais une commission. Deuxième des choses, c'est à moyen terme. 3 à 6 mois, vous achetez plus de bidons. Employez au moins un livreur. C'est plus vous-même qui partez maintenant partout. Non, un autre livreur peut essayer de pouvoir distribuer dans un autre quartier pour vous aider à alléger le stress, les efforts que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est important. Troisième des choses, nous avons le long terme. 6 mois, vous créez une mini-station maintenant de traitement. C'est-à-dire, avec ce que vous avez, vous pouvez maintenant créer une mini-station de traitement, étendre à plusieurs quartiers pour que cela devienne réellement un business générateur de profit et pas contributeur du GPD ou bien GDP ou bien euh, comment on le dit? GDP en français, c'est PIB, voilà, contributeur du PIB de l'économie haïtienne. Et au niveau 11e, nous avons l'innovation simple à ajuster. Système de rappel automatique des livraisons, la carte client de fidélité, les services clients rapides via WhatsApp, l'offre en famille à prix réduit. Donc, lorsque vous le faites en famille, il a toute forme de stratégie marketing qu'on met autour. Donc, par exemple, ça, je l'ai rapidement fait. Dans tous les cas, vous aurez le document avec Pasteur Brisa plus tard. Donc, c'est pour cela que j'ai dit à ceux qui l'ont fait, bravo à vous. Avec ce qu'on a fait tout à l'heure, est-ce que je peux avoir déjà quelques remarques d'abord, ou bien quelques prises de parole, juste pour une, deux personnes qui l'ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont remarqué dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avant que je continue, rapidement. Hello. Parler rapide. Moun qui te travail qui fait yo. Après présentation, ça va une réaction. Est-ce que Monsieur Timothy, Oui. je pense que tout ce que vous venez de dire, Monsieur Timothy, Oui, je vous reçois. oui, alors je suis content parce que donc, vous êtes dans mon domaine, vous parlez dans mon domaine, et tout ce que D'accord. vous venez de dire, donc à propos du plan d'affaires ou bien le projet, Oui. donc tout cela ont été insérés dans mon travail. Donc, Super. vous avez parlé de le ciblage, parce Oui. que dans une approche marketing Mhm. stratégique, ça veut dire on ne peut pas comme si utiliser une approche de marketing indifférenciée, ça veut dire on doit cibler une clientèle et donc en fonction de la cible, on Oui. veut offrir un produit qui répond aux besoins de la cible. Ça veut dire, donc, on a étudié donc, le besoin de la cible. Ça veut dire en fonction de ton besoin, la solution, n'importe quel produit ou un service qui répond à ce besoin. Mhm. Donc, à ce besoin. Et ensuite, vous avez parlé de, donc, vous avez parlé de, du bénéfice et ou bien Oui. bénéfice d'exploitation ou bien les résultats nets de l'activité ou bien du projet en Mhm. termes de prévision, budget, budget des ventes, budget de trésorerie. Oui. Donc, tous ces éléments sont insérés dans mon travail et donc, j'ai même calculé le seuil de Super. C'est rentabilité, très bien. le seuil de rentabilité, la structure du capital. Donc, Mhm. j'ai tout calculé. Ça, c'est bien. Bravo, bravo, OK? Monsieur Peter.
Ça, c'est très bien. Après, il faut m'envoyer et on va essayer de voir. En tout cas, il faut le faire parvenir dans le groupe Marie-Paul, comme vous l'avez dit, Pasteur Brésil. On va essayer de le voir. D'accord? Merci. Quelqu'un d'autre, rapidement, pour que je continue. Ok, bye bye. Allô? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Je peux continuer alors? Je Oui, peux tu peux. continuer? Tu peux. Alors, rapidement, j'ai fait aussi un cas, c'est toujours la même chose, mais je voudrais juste parler sur les innovations que vous pouvez apporter dans votre business. Par exemple, imaginez toujours dans ce business d'eau, nous avons l'analyse gratuite de l'eau à domicile pour les nouveaux clients, l'application ou système WhatsApp automatisé pour commande, les stations mobiles d'eau dans des quartiers à forte densité, la carte de fidélité pour récompenser les clients réguliers. Euh, donc, par exemple, ça, c'est juste quelques trucs que nous pouvons nommer en termes d'innovation. Maintenant, si nous prenons dans l'agriculture, c'est la même chose. Nous avons des problèmes d'irrigation, nous avons des problèmes euh, de, de synchronisation du système pour rendre effectif ce que nous vendons, de transformation. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement apporter cette transformation à partir déjà des produits qu'on peut essayer de commencer par transformer de manière artisanale pour commencer par avoir des retours, des ressources et après acheter des machines. Donc, tout commence toujours par un process. Et après, ça s'élargit. Mais lorsque vous voyez en même temps, non, nous voulons en même temps le plus grand, ben là, vous devez voir qu'il a forcément des prix à payer pour ça. À moins que vous avez, il n'y a rien qui soit impossible, je crois. J'ai beaucoup d'idées de grandeur, mais je crois que tout commence par là où on est. Ça, c'est très important. Je crois que tout commence par là où on est aujourd'hui. Parce que si on voit le plus grand, on voit le baobab, d'accord? Mais ce qui l'a donné naissance, c'est ce grain de senevé que nous avons en main là. Très petit parmi toutes les semences. Mais ça commence là pour donner ce qu'on voit de plus grand, géant. D'accord? Donc c'est pour cela que je suis en train de parler de manière terre à terre pour que chacun le sache. Maintenant, deuxième des choses, vous pouvez après me poser vos questions dans chaque aspect, d'accord? Donc, nous avons par exemple, regardez par exemple cet exemple, politique de prix, 2 dollars, l'abonnement mensuel 7. Donc, je vous ai toujours parlé de l'économie d'échelle. Donc, je vais essayer d'aller vite pour rentrer dans un autre paramètre pour que nous puissions être sur les mêmes. Je veux que réellement vous gagnez de ça. D'accord? Alors, imaginons que nous faisons une extension dans un autre écosystème, l'agriculture. Donc, par exemple, vous fournissez toujours le même eau que nous sommes en train de parler pour les irrigations, pour le développement de solutions agricoles intelligentes, ou bien pour la formation des agriculteurs. Imaginez, vous mettez en place un business dans ce sens. D'accord? C'est toujours un rapport pour pouvoir vous dire qu'il a beaucoup de choses à faire. Pour l'éducation, par exemple, programme de sensibilisation, vous créez des formations pratiques qui permettent de former les jeunes à pouvoir commencer par mettre leur passion au service de l'État dès aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment d'important. Et la dernière fois, et en parenthèse, félicitations à vous tous, les Haïtiens. Vous avez été qualifiés pour la Coupe du Monde la dernière fois. J'ai vu la nouvelle, vous l'avez vu, mais Merci. je dis que les gens, j'ai vu les émotions, j'ai vu comment les personnes étaient contentes. Et c'est de cette manière, dans chaque aspect, il a quelque chose à apporter. Mais il a des risques aussi et il a des solutions. Donc, les risques, il a des instabilités logistiques, par exemple, par rapport au transport, des choses peuvent arriver en route. Comment est-ce que vous pouvez y répondre? Les coûts du carburant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on est clair par rapport à ça, par rapport aux concurrences informelles. Ceux qui le vendent simplement et
Ce n'est même pas sur leur type d'eau. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Donc, la solution, c'est bien sûr l'optimisation des trajets. Donc, une traçabilité, de pouvoir réellement être sûr, de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut atteindre tel client en un temps record. Toutes ces choses, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui devez faire cette étude. Ce n'est pas ce que vous envoyez. Ah oui, je vous le dis. Et l'abonnement, c'est pour stabiliser les revenus. Parce que si vous n'avez pas un fonds de roulement, vous allez fermer. La vérité, c'est ça. Si vous n'avez rien en main, croyez-moi, vous allez fermer. Donc, si vous êtes quelqu'un, les clients vous disent non, on va vous payer, on va vous payer, on va vous payer, on ne vous paye pas, croyez-moi, vous allez fermer. C'est pour cela, c'est mieux que l'abonnement qui le paye, vous leur faites la livraison, mais il paye, au moins, même si c'est le son 10% ou bien 50%, il paye, et au milieu du mois, vous prenez le reste. Ça, c'est pour un début, pour mettre la confiance. Et après, vous prenez votre argent en entier pour savoir que nous avons à livrer pour telle famille, tel nombre de quantités par mois. Très important. Donc, aujourd'hui, ce cas pratique montre clairement qu'un business apparemment simple peut devenir une entreprise à fort impact, rentable et évolutive lorsqu'il est structuré de manière stratégique. La clé ne réside pas dans le produit, mais dans la structuration du modèle, la qualité de la proposition de valeur, la capacité à innover, la vision d'expansion. Et rapidement, l'analyse, aujourd'hui, je vais vous donner pour tout autre business que vous voulez faire. S'il vous plaît, je veux juste votre attention pour 15 minutes. Pour tout autre business que vous allez faire. Première des choses, la problématique. Donc, par exemple, on prend l'exercice de l'eau. Toujours, l'accès à l'eau potable reste limité dans plusieurs zones. D'accord? Problématique. Après la problématique, nous avons les opportunités. Donc, on essaie de pouvoir voir, et il y a plein d'opportunités dans ce sens. Et la construction du business model, étape 1, l'identification du problème. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du seuil de rentabilité. Là, on parle du business plan. Ce qu'il a fait, c'est le business plan comptable. D'accord? C'est sur le net. Une fois que vous mettez sur les données de manière correcte, vous allez revoir, vous allez avoir le résultat qu'il faut. C'est pour ça que vous pouvez vous rapprocher d'un comptable dans ce sens. Mais sinon, c'est les choses aujourd'hui que vous pouvez avoir facilement lorsque vous mettez votre donnée juste même sur l'IA ou bien sur le net. Voilà, voici les données que j'ai en termes de euh, prix, en termes de comment je veux vendre, ainsi de suite. Il va vous faire sortir euh, votre plan comptable pour votre projet. D'accord? Le, le bulletin comptable pour votre projet. Donc, nous avons l'identification du projet, nous avons les segmentations du marché, les ménages urbains, l'école, le centre de santé, restaurant. Donc, tout le monde a besoin de l'eau. Nous avons de l'eau certifiée, ainsi de suite. Et bien sûr, le QR, je ne pense pas que c'est développé chez vous. Les stations mobiles, les plateformes digitales, les sources de revenus, c'est la vente directe, bien sûr, l'abonnement, les contrats, les partenariats et surtout, j'ai déjà dit ici, que ne faites aucune business sans contrat. Vous ne pouvez pas faire un contrat si vous n'êtes pas formel. Il est mieux d'être formel que de vivre dans l'informel. Lorsque vous êtes formel, ça vous permet de pouvoir avoir des marchés avec des partenaires, que ce soit au niveau local ou international. Donc, c'est important que vous soyez formel. Et cinquièmement, c'est au niveau de la distribution, vous devez avoir une livraison, des points de relais. Donc, au niveau de la digitalisation, savoir, voilà, on nous a contacté ici, ainsi de suite, ou bien avoir des revendeurs. Et l'étape 6, c'est le coût. Comment est-ce que vous pouvez minimiser les coûts? Essayez. Vous savez, si votre business, vous ne minimisez pas les coûts, vous ne commencez pas encore un business. Tout ce que vous voyez, la chaîne de production, tout et tout, tout commence, le nœud de la guerre commence par les matières premières. Si les matières premières ne sont pas minimisées, réduites, le coût des matières premières ne sont pas réduits, croyez-moi, tout ce que l'entreprise peut faire, il peut avoir même un chiffre d'affaires de 100 milliards, mais il peut que gagner même que juste 20 000.
parce que les matières premières, les coûts, les dépenses ont pris la majorité de tout ce qu'elle fait. Donc, s'il vous plaît, payez attention, prêtez attention à cela. Donc, là où vous devez aller prendre votre stock pour commencer votre business est très important. D'accord? Donc, nous n'allons pas revenir sur toutes ces choses. Donc, je vous parlais de l'agriculture, nous avons l'irrigation, nous avons l'accompagnement. Au niveau innovation, nous avons l'irrigation low cost. D'accord? Donc, vous pouvez être moins cher. Nous avons aussi le lavage des voitures, ainsi de suite. Ça, c'est des business aussi. Vous pouvez faire l'abonnement agricole où des personnes vous demandent de venir irriguer leur terre, ainsi de suite, les données météo que vous fournissez. Ça, c'est des choses que vous pouvez, par exemple, faire comme service, ainsi de suite. Au niveau éducation, la sensibilisation, la formation, les clubs. Dans les clubs, c'est pour parler d'ateliers. Donc, différents types d'ateliers qui permettent aux gens, voilà, de pouvoir éclore leur passion, leur talent pour un développement durable de la nation. Et l'innovation, nous avons les plateformes digitales, les techs, surtout les applications mobiles. Si vous avez des personnes qui peuvent le faire, c'est très bien. Et le positionnement, nous avons des choses comme la santé publique, le développement, l'innovation, l'éducation. Donc, les exercices que moi, j'ai pour vous aujourd'hui, chaque participant doit élaborer son propre modèle en répondant aux questions suivantes. Je veux que vous écriviez ces questions, c'est pas ça que je vais finir aujourd'hui. Première des choses, c'est quel problème réel souhaitez-vous résoudre? Donc, ne soyez pas dans plusieurs problèmes. Essayez de répondre de manière simple. Deuxièmement, quelle est votre cible précise? Troisièmement, quelle transformation apportez-vous? Quelle transformation, c'est-à-dire quelle transformation apportez-vous? Qu'est-ce qui fait que chez vous, on voit que non, ici, ce n'est pas de la même manière. Il a cette unicité. Quatrièmement, quelle est votre proposition de valeur? Donc, très important, là, on parle de votre leadership. En quoi vous apportez cette valeur qui vous distingue? Cinquièmement, quel est votre modèle de revenu? Quel est votre modèle de revenu? Sixièmement, quelle innovation pouvez-vous introduire? Et lorsque tout le monde a pu écrire la question, c'est bon? Allô? Vous me recevez? Oui, on le reçoit. D'accord. Alors, donc, la conclusion, c'est la construction d'un business performant repose sur une approche méthodique, stratégique et orientée impact. Vous savez, moi, par exemple, j'ai commencé ma structure en 2017 au Maroc. Je suis rentré dans la mise en place du business model euh, en 2020. Voilà. 2021, nous avons eu notre bureau, tout et tout, voilà, avec des personnes recrutées dans ce sens. Mais vous savez, ce que nous, on avait apporté sur le marché, on avait vu que les business plans, c'était des papiers, des PDF, ils n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas. Donc, nous, on avait commencé par faire un menu business model. Un menu business model. Donc, selon le business plan, selon le secteur, on essayait de pouvoir avoir quelque chose imagé avec les prix, comme si c'était vraiment un menu et on mettait tout ce qui devait avoir dans le business plan de la manière normale. Donc, cela nous a distingués et les personnes commençaient par venir. Ça, c'est juste une proposition que je vous dis. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes dans un métier comme le business plan, il y a des gens, plusieurs structures qui gagnent leur vie fortement dedans, d'accord? Mais pour moi, personnellement, aujourd'hui, je comprends qu'il faudrait avoir un métier de base qui vous permet de pouvoir maintenant prendre ces business plans pour pouvoir réellement être
pour avoir une chaîne complète pour mieux servir les clients sur le marché. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons. Nous sommes dans la construction, nous sommes dans la rénovation et ce qui nous permet, avec notre connaissance encore et expérience en termes de business model, business plan, on essaie de mieux servir, mieux conseiller, mieux aligner nos clients et partenaires pour qu'ils puissent aller mieux et vite dans leurs affaires. Donc, les entreprises qui réussissent ne sont pas celles qui vendent le plus, mais celles qui résolvent les problèmes les plus importants avec des solutions structurées, innovantes et évolutives. Ne soyez pas philosophe, s'il vous plaît. Je ne suis pas quelqu'un, il y a des choses même, si vous me dites, je peux ne pas savoir. Je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise tout. Mais moi, mon but, il faut que ça marche. L'exécution, c'est ça mon but. Lorsque tu me dis tout ce que tu vas me raconter, comment est-ce que ça marche? C'est ce que je vais te demander. Quel est le process? Quelle est la procédure pour que ça marche? Je ne suis pas dans la philosophie. Je ne suis pas dans les histoires de non, il faut qu'on... Ah non, la politique, non, ils sont contre, non, ils sont pour. Non. Pour moi, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? C'est ça mon but. C'est ça la question. Donc, cette séance constitue une étape fondamentale dans votre parcours. Elle vous permet de passer de la vision à la structuration, de l'intuition à la stratégie, de l'idée à l'entreprise. Donc, votre responsabilité en tant qu'élite est de bâtir des systèmes qui transforment durablement votre environnement. Donc, une entreprise, c'est un système stratégique à impact durable. Donc, si vous voulez avoir un impact durable dans la vie, dans le monde entier, c'est en mettant en place votre structure. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. La parole de Dieu déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Brisa. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Il y a du travail. Il faut ruminer cette formation, bien ruminer, pour pouvoir tirer le maximum de profit. Mais Merci beaucoup, frère Timothy. c'est avec joie. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va... Monsieur Timothy, Allô? Oui. est-ce que vous pouvez reprendre avec les questions, s'il vous plaît? Vous avez arrêté au cours de chemin. Quelle question? La liste des questions pour le business plan. Ah, d'accord. Un instant. Je le repartage rapidement. D'accord. Alors, non, désolé. Un instant, je vais essayer de me retrouver. J'avais mis, voilà. Donc, c'est ici. Voilà les questions qui sont là devant vous. Nous avons quel problème réel souhaitez-vous résoudre, du moins? Quelle est votre cible précise? Quelle transformation apportez-vous? Quelle est votre proposition de valeur différenciante? Donc, et quel est votre modèle de revenu et quelle innovation, d'accord, apportez-vous dans ce genre de secteur? Et en écrivant, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'affaires lorsque vous partez de zéro, euh, comme la couture, comme la coiffure, comme le fashion design, comme l'art, la fabrication de gadgets d'art, comme les tableaux,
Il a des panoplies de choses que vous pouvez faire pour offrir comme un service de départ pour pouvoir gagner votre vie aisément. Et aussi commencer par employer les autres. Parce que la première des choses, c'est de penser comment est-ce que je peux recruter, comment est-ce que je peux construire quelque chose de plus élargi pour le macroéconomie au niveau d'Haïti, pas seulement au niveau du micro, pas seulement de voir soi-même dans notre quartier. Non, à part votre quartier, c'est de pouvoir le multiplier. Il a dit, soyez be fruitful, comment on dit. Soyez féconds, voilà. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, vous avez vu, c'est un process. Et une fois que vous commencez, vous allez voir, vous serez surpris. Tant que la chose est déjà connue de tout le monde, vous allez généraliser. L'eau peut vous permettre de devenir un multimilliardaire. L'eau, simplement. Juste l'eau. Juste l'eau. Le business de l'eau. Multimilliardaire. Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Je ne le dis pas parce que pour encourager ça. Je vais vous dire pourquoi la plupart des régions où il y a la guerre, les gens n'aiment pas que la guerre termine. Vous savez que chaque camp où on parle de camp de réfugiés, il y a des gens qui mangent le matin, midi et soir. Imaginez que pour chaque jour, on vous dit que l'eau, que en fait, vous êtes celui qui vend l'eau. Vous le vendez à 1 dollar par exemple. Le matin, 1 dollar, midi, 1 dollar le soir. Ça veut dire que vous avez 3 dollars par personne par jour. Imaginez que vous avez 1000 personnes dans ce genre de camp. Vous faites 3 fois 1000. Et bien sûr, dans ce genre de cas, nous avons des fois plus de même 5 000, 10 000 personnes. D'accord? Donc, vous faites 1000 fois 3, ça vous donne quelque chose déjà de 3000. 3000 maintenant fois 7 jours. Donc, pour juste vous faire comprendre, et ce n'est pas à 1 dollar, hein, c'est à 2 dollars des fois. C'est ça le prix minimum que les gens prennent pour le bidon d'eau dans ces genres de camps de réfugiés. Au fait, c'est pas aux réfugiés d'acheter, mais ils le vendent aux organisations internationales qui le livrent gratuitement. Donc, vous avez compris d'où vient le nœud, le fait qu'il y a des gens qui refusent que la guerre cesse, que la guerre stoppe. Donc, ils sont en train de gagner de la guerre, malheureusement. Et ça, c'est rien. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à 1 million de dollars par jour juste pour des camps. Que le Seigneur nous en épargne. Oui, c'est bon? Vous avez fini? Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Timothy. Super. C'est bon. C'est bon. Oui? Des questions, s'il vous plaît? Et s'il y a des questions? Pas de questions. Ah, mais je ne comprends plus. Les gens ne répondent plus aux ah, questions. ah, ah, Il n'y a plus de questions. Ah, c'est le hein? Grand Nord. Vous avez des questions, le Grand Nord, Grand Ah, Sud. c'est, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout est compris? Donc, tout est compris. Ils font le profil bas, hein. Grand Nord, Grand Sud. Des Vous avez, questions. vous faites profil bas, pourquoi? Faites vite, s'il vous plaît, pour qu'on puisse clore cette session. À votre place, j'allais poser toutes mes questions Ah ouais. parce que c'est très important. On ne va pas revenir sur ça. Mais qu'en dites-vous sur la question de... Vous insistez, il y a pas une question des zones. Ça, il faut commencer là où l'on est. Oui, Mais c'est là où l'on est avec ce que l'on a. oui. Mais en termes de, dans ce cas, comment vous voyez les contraintes? Comment,
comment faire face aux contraintes potentielles que l'on pourrait rencontrer dans une zone par rapport à une autre zone pour lancer une entreprise? Déjà, merci beaucoup. Déjà, la réalité, hein, je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans une zone où vous pensez que les gens sont pauvres, c'est vous qui pensez ainsi. Vous n'avez pas compris. On peut être dans la ville et être très pauvre, mais on peut être au village et il a des millionnaires. Et c'est des gens qui entassent leurs millions sous leur lit. Ils veulent juste savoir qu'est-ce que vous les apportez. Il ne faut pas juger par l'apparence, c'est ça. Dans les affaires, il faut juger par la mise en place d'une solution à un problème. Les gens ont un problème, vous venez vers eux, vous leur dites, écoutez, ce que moi, je serai la personne qui vous apporte cette solution, mais je vais vous l'apporter juste avec un petit, une petite récompense que vous pouvez me faire chaque fois, pas grand-chose. Ils seront prêts à vous le faire, à vous donner leur argent pour mettre en place cette solution. Mais lorsque vous pensez que non, forcément, il faut on fasse une migration vers tel endroit, il faut le faire après. Mais actuellement, là, comme je vous ai dit, j'ai pris l'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de vivre. Tout le monde a besoin d'eau. Tout le monde a besoin de nourriture. Tout le monde a besoin de se vêtir. Là où vous êtes, le lit sur lequel vous vous couchez, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Le savon dont vous vous servez pour vous laver, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. La table qui est dans votre salon, dans votre chambre, c'est quelqu'un qui l'a fait. La chaise sur laquelle vous vous asseyez, quelqu'un qui l'a aussi fabriqué. Donc, est-ce que vous avez vu? Il a beaucoup tant de choses. C'est quelqu'un qui l'a fait. Et vous, posez-vous la question, qu'est-ce que moi-même je vais produire dans toute cette chaîne? Que dans une journée, la personne se dise, oui, il a utilisé aussi mon produit ou bien mes services. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Croyez-moi, lorsque vous mettez en place une solution, l'argent va vous suivre librement. Mais lorsque vous pensez à l'argent, croyez-moi, vous n'aurez pas. Parce que vous ne pensez pas aux gens, vous pensez à l'argent. Et je vais vous dire une chose, si votre premier but sont les personnes, leur satisfaction, vous serez surpris, vous irez rapidement de l'avant. Rapidement de l'avant. Les gens vont vous solliciter parce qu'ils ne vous voient pas juste par rapport à l'argent. Vous savez, les footballeurs, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Il y a des footballeurs qui jouent pour l'argent. Il y a d'autres qui jouent pour le plaisir. Lorsqu'on voyait Ronaldinho, il jouait. On voyait que ce gars, ce n'est pas pour l'argent, c'est le plaisir. En fait, il fait rêver. Il fait rêver le monde du foot. Il faisait rêver le monde du foot. Lorsque Ronaldinho prenait les gens comme il y a plusieurs d'entre eux qui faisaient rêver. Mais j'ai pris le nom de Ronaldinho pour vous montrer. Euh, par exemple, lui ne le jouait pas pour l'argent. Mais il y a d'autres qui le font. Donc, l'argent vous suit lorsque vous êtes prêt à vous donner aux autres, à apporter une solution drastique. Et croyez-moi, deuxièmement, ayez un comptable. Par exemple, M. Peter, là, il a dit que c'est son secteur. Ayez un comptable qui peut vous aider à pouvoir réglementer certaines choses par rapport à votre business plan. Ça, c'est des choses faciles qu'on peut essayer de faire. Et ayez aussi quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place votre structure de manière légale. Ne vivez pas dans l'informel. Ça, nous allons en parler aussi. Mais ça, c'est juste pour vous dire, commencez là où vous êtes. Et là où vous voulez aller, croyez-moi, c'est les personnes que vous avez servies qui vont vous recommander. Ils vont vous recommander à des personnes. Ils vont dire, ah oui, j'ai telle personne qui m'a servi telle solution. Pour tel type de problème, je pense qu'il est la meilleure personne dont on a besoin. Et vous êtes surpris, on vous appelle dans un board exécutif. Monsieur, venez. Vous savez, j'ai appris une histoire la dernière fois qui m'avait touché. Le docteur Olumide, il a dit quelque chose. Il a dit, lui, il est quelqu'un qui est assis dans beaucoup de boards exécutifs.
à travers le monde. Il dit que pour un service de transport aérien, ils avaient besoin de quelqu'un qui allait gérer toute la chaîne. D'accord? Et il avait une dame qu'il connaissait qui a fait 27 ans dans le monde aérien. Donc, il se disait, ah oui, elle pourra gérer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, bon, il voulait appeler déjà tout le board pour que le board exécutif, lorsqu'on dit board exécutif, c'est, je ne sais pas en français comment on le dit, board exécutif. C'est Et le conseil d'administration, le ou conseil, bien ça? Non, voilà, non, le non, 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 conseil, non, 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 c'est le comité exécutif. voilà, le comité exécutif. Donc, il voulait appeler le comité exécutif, mais il s'est dit non, il faut que je l'appelle d'abord elle-même pour que nous parlons. Et lorsqu'il appelle la dame vient et la dame dit, il dit à la dame, ah oui, j'ai cherché vraiment à te voir parce que nous voulons te confier vraiment une position et même pour que tu puisses t'asseoir dans notre comité exécutif. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, on voudrait te confier la chaîne de valeur au niveau de cette compagnie aérienne, que tu gères tout le système pour nous. Et la dame dit, quoi? Tu veux dire tout, tout, tout? Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tout, tout, tout? Elle ne connaît que ticketing, c'est-à-dire ceux qui restent au niveau de l'accueil, voilà, pour servir les tickets. C'est ce qu'elle a fait pendant 27 ans. Et le monsieur était étonné. Il dit, quoi? Tu ne connais que ticketing en 27 ans. Tu ne connais pas le business même du monde aérien. Et il a dit, oh, mais je peux te recommander à quelqu'un. Et il a recommandé la personne. Et il était déçu. Le docteur lui était déçu, vraiment. Il dit merci beaucoup pour la recommandation. Merci, on se verra après. Il a dit une fois que la dame était sortie, il a pris son portable, il a supprimé son numéro. Il a dit, ce n'est pas des personnes avec qui je dois collaborer. Et c'est vrai. Tu es resté dans un milieu, tu n'as pas compris le rouage du milieu. Vous savez, chaque milieu que vous avez vu, que ce soit la santé, l'agriculture, toute forme de milieu, il a le métier et il a le business. Les médecins, ils travaillent, ils sont dans le métier. Mais il a ceux qui font le business, qui livrent les équipements, qui livrent les instruments de médecine. Ceux-là, ils n'ont même pas eu le diplôme en termes de médecine. Ils ne sont pas des médecins, mais ils ont compris le business. Il a ceux qui sont dans le métier, il a ceux qui ont la casquette de business du métier. Et c'est ce que je veux que chacun ici commence par raisonner en termes de business. Quel est le business pour le métier dans lequel je suis? Et cela va changer tout. Bien, Merci. très bien. Alors, Monsieur Timothy, par rapport à l'argent, ça veut Oui. dire pour le business, c'est le problématique qui est le plus important et il faut entrer avec une autre perspective. D'accord. Alors, vous voulez que je vous parle par rapport à l'argent? Oui, par rapport parce que vous avez dit que l'important ce n'est pas de regarder l'argent qu'on va gagner, mais c'est le besoin des gens. Le problème, c'est les gens d'abord. Je disais que est-ce qu'il faut entrer avec une autre perspective? Donc, Oh, le plus important là, c'est le problématique, le besoin de la communauté, le besoin des gens. non. C'est la OK. valeur Non, qu'il non, faut non. Je créer. pense que vous m'avez mal compris. Euh, OK, Madame Lydiana, je vais vous dire la vérité. Celui qui vous parle, je ne fais pas du bénévolat. OK. Je répète, je ne fais pas du bénévolat et je ne vous conseille pas de faire du bénévolat. Lorsqu'on vous dit que l'argent ne doit pas être votre focus, c'est de ne pas devenir quelqu'un qui ne voit que pour gruger les personnes ou leur soutirer leur argent sans une qualité de service adéquate. Donc, la qualité de service doit être là comme objectif, qui fait que lorsque vous prenez votre sou, vous êtes fier.
pour savoir que si demain j'augmente même le sou, les gens seront prêts toujours à revenir vers moi. Parce que j'offre un service d'excellence de qualité pour ces personnes. C'est dans ce sens que je parle. Mais il faut toujours commencer petit en prenant quelque chose. Par exemple, si tout le monde sur le marché parle de quelque chose de 3 dollars pour tel produit, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez mettre à 2 dollars pour commencer. Parce que lorsque vous allez faire l'économie d'échelle, en fin de compte, mais vous n'êtes pas à de peu. C'est comme quelqu'un, par exemple, je donne toujours cet exemple, qui a son cafétéria, qui vous dit le café est gratuit. Vous rentrez dans le café, vous venez, vous prenez le café, c'est gratuit, mais le snack est à 4 dollars. Le pain est à autre dollar, tout simplement. Donc, lorsque vous êtes en train de boire le café, vous avez besoin du snack. Vous achetez un snack qui est à 4 dollars. Donc, au lieu, par rapport à quelqu'un, par exemple, qui dit le café est à 2 dollars. Donc, c'est-à-dire peu de personnes vont venir, à moins que ceux qui veulent réellement prendre son café à 2 dollars. Donc, il a déjà un blocus pour l'entrée, pour l'accès. Alors que l'autre a mis l'accès gratuit pour tout le monde. Entrez, venez boire. Mais en buvant, il y a d'autres personnes qui veulent dire, bon, je veux juste le café, je m'en vais. Il y a d'autres, mais plusieurs personnes vont vouloir le snack pour accompagner le café. Donc, c'est pour vous donner une idée de business. Le business, ce n'est pas une question de gratuité. Non, non. Mais vous essayez de mettre en place une structure qui permet de pouvoir générer de profit pour vous. D'accord, merci beaucoup. C'est bien compris. Voilà. Alors, j'ai quand même une intervention. Oui. Alors, j'ai suivi l'intervention de Maître Brizard, la question que Maître Brizard vient de poser Oui. et votre façon de procéder pour répondre à la question de Maître Brizard, M. Thibaute. C'est le roi de Pigonaïve. Oui. Alors, moi, si j'essaye de bien vous comprendre, M. Timothée, alors votre intervention est beaucoup plus axée sur les opportunités d'affaires. Donc, les opportunités à saisir pour lancer du business. C'est bien. Alors, pour lancer un business, donc, on peut voir le risque dans deux angles, si on peut le dire comme ça. Oui. Donc, risque, donc, tout lancement d'une entreprise, il y a le côté risque. Il faut risquer quand même, de toute façon. Deuxièmement, le risque, dans un autre sens, c'est ne pas perdre l'argent qu'on va investir. Il faut regarder, donc, l'argent que je vais investir là, est-ce que, dans une certaine mesure, est-ce que je vais être perdant ou gagnant? Attends, moi, là, on dirait, à bien vous suivre, on dirait qu'on a un petit peu banalisé le côté étude du marché. Est-ce que ce n'est pas important de faire l'étude du marché avant de se lancer dans quel que soit ou dans quelconque d'une sorte d'entreprise, de lancement d'entreprise? L'étude du marché, c'est ça ce qu'on appelle la problématique. Vous avez compris? Oui, je suis là. L'étude du marché, c'est ce qu'on appelle la problématique. Lorsque je parle de problématique, c'est l'étude du marché. C'est ça qui va vous permettre de comprendre de quoi cette population a besoin. Et vous permettre de comprendre réellement si cette solution est viable. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place la solution pour essayer de voir le témoignage des personnes. Oui, ils ont besoin de ci. Parce que cela crée tel type de problème. Nous avons telle souffrance dans notre région et voici les problèmes que cela cause. Nous voulons apporter tel produit ou bien tel service et pour apporter telle solution. La solution est claire et juste à un prix forfaitaire de tel. C'est clair, c'est limpide. En fait, on n'a même pas besoin de trop tergiverser pour aller de l'avant.
Les gens savent que oui, ah ben on va essayer. Donc leur essai, il faut que l'essai soit vraiment, ils voient réellement que oui, là c'est crédible. Là c'est vraiment des choses, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils font. Et une fois que c'est là, ben, générer après des recettes, ça va partir librement. Mais surtout, c'est savoir comment minimiser vos dépenses. C'est pas que vous avez commencé par prendre votre argent et maintenant, OK, j'irai faire du shopping, j'irai manger, j'irai faire. Non, l'argent du business, c'est pas vous. Le business est différent de vous. Tout ça, là, nous allons apprendre après. Vous, vous êtes différent du business. Le business est différent de vous. Le business, Ok. c'est une institution. Vous, vous êtes privé. Vous êtes personnel. Vous êtes une personne physique. Le business est moral. Ok. Donc, vous ne confondez pas l'argent du business à votre poche. Ah non, quelqu'un vient, une famille vient, j'ai besoin de tel. Ah oui, ah, aujourd'hui, j'ai fait mes recettes de tel. Viens prendre. Ah, c'est grave. Et vous allez tuer votre structure. Nous allons voir tout ça après. Oui, c'est bon? Je Oui, pense je que suis j'ai édifié. répondu. Oui, merci, je suis édifié, merci. C'est Merci. bon. OK. OK. Donc, je crois qu'on peut arrêter là. C'est bien. Merci. Donc, on va terminer, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer de prier s'il n'y a plus d'autres questions, Oui, oui. puisque actuellement il est 2h36 chez mon doyen Constant. Eh oui, 2h36. Je dois être au boulot bientôt Oui. pour 9h. Donc, on va prier effectivement. Merci. Merci. Alors, prions. Père éternel, Dieu de sagesse, Dieu de stratégie et d'accomplissement, nous venons devant ta présence avec reconnaissance en cette saison de renouveau et d'élévation, cette saison de Pâques dans laquelle nous sommes. Seigneur, nous te consacrons cette séance que nous venons de faire. Nous te consacrons les idées, les projets, les visions, les ambitions. Selon ta parole dans Proverbe 16, verset 3, nous remettons en tes mains toutes nos œuvres, afin qu'elles soient établies, structurées, rendues prospères au nom de Jésus. Je Merci, prie et Seigneur. je déclare que toute confusion disparaît maintenant, Qu'il en que soit toute ainsi, vision Seigneur. floue devient claire et que Amen. toute idée Amen. dispersée devient stratégique au nom de Jésus. Mhm. Je prie, Seigneur, que tu libères sur chaque participant une intelligence supérieure, Merci, tout comme Seigneur. ceux de Daniel et ses amis, une Jésus, Jésus, capacité de Jésus. structuration et une Oh, précision divine dans la prise de décision au nom de Jésus. oui, Que Seigneur. chacun reçoive une direction claire et bâtit des entreprises solides, des entreprises prospères, des entreprises rentables dans le nom de Jésus. Et par-dessus tout, des entreprises impactantes qui peuvent Jésus, oui, durer de Seigneur. génération en Gloire à génération. toi, les entreprises Seigneur, je prie que innovantes. l'Afrique, tu puisses nous donner ces institutions où lorsqu'on regarde après des centenaires, si Jésus ne revienne pas, on puisse les voir encore solides, assises et Amen. impactant la société, Amen. bâtissant Amen. des économies durables, des économies développées au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, je prophétise en cette saison que les idées deviennent des entreprises, que les projets deviennent des systèmes et les visions deviennent des réalités économiques au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons toute limitation financière, toute peur Amen. Amen. d'entreprise et toute Qu'il en soit stagnation au ainsi, nom de Seigneur. Jésus. Je Gloire à déclare toi. l'ouverture de nouvelles opportunités, de Merci, partenariats Seigneur. stratégiques Ouvre les et des portes, Seigneur. ressources inattendues dans le nom Gloire de à toi, Jésus. Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Ainsi, Seigneur. Seigneur, nous prions que cela Merci, t'établit, Seigneur. que cela est établi. Tu établis l'œuvre de nos mains. Seigneur, tu as dit Amen. que tu bénis Amen. l'ouvrage de nos Merci, mains. Seigneur. Alors je prie, Ouvre les Seigneur, que opportunités. personne ne sera
sans ouvrage au nom de Jésus. Que Merci, tu nous Seigneur. viennes en aide, que tu nous envoies des aides de destinée du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tout ce que nous allons contribuer, que tout ce que nous allons construire soit durable, soit influent, soit générateur de transformation dans nos nations, que ce soit en Haïti, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout où nous sommes dans le nom de Jésus. Fais de nous cet étendard dans notre génération. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fais de nous, Seigneur, cette réalité, cette révélation pour notre monde. Et que toute la gloire te soit rendue. Bénis le doigt constant, bénis les pasteurs Brisage, son équipe, que Seigneur, tu les accordes encore une intelligence plus large de pouvoir impacter Haïti de façon réelle, comme jamais auparavant, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Amen. Que le Merci. Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne Merci. soirée. Bonne À soirée à samedi tous. prochain, Ouais. 3 Merci. heures. Au revoir. Au revoir. Bonne Bye. nuit, mon frère Constant. Que le Seigneur te fortifie. Merci, Bonne je nuit, mon reçois. frère Timothy. Que le Bonne Seigneur te nuit. fortifie. Bye bye. D'accord. Bye bye.